Si tu penses que c'est une bonne chose de ne plus avoir d'hypothèque sur ta maison, c'est-à-dire de la payer rapidement, ben je t'annonce que ça se peut que tu sois dans le champ. Mais inquiète-toi pas, il est peut-être pas trop tard pour toi, alors écoute cette vidéo. Parce que je vais non seulement t'expliquer, mais te démontrer que payer son hypothèque plus vite que le nécessaire, c'est carrément une mauvaise décision. Pour te donner un exemple de qu'est-ce qui pourrait être une meilleure décision, là, vite de même, je dirais qu'à l'instant, tu pourrais liker la vidéo. Et en échange de ton like, voici une photo de bébé girafe. Ne rembourse jamais ton hypothèque, ça commence maintenant. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si t'es nouveau sur la chaîne, je fais des vidéos qui englobent l'indépendance financière et en passant, si ça t'intéresse, tu peux venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Indépendance financière Québec. Et aussi, si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, ben je t'invite à t'abonner juste en bas. Dernière mini chose que j'ai à dire avant de vraiment commencer la vidéo, c'est si t'as pas encore été chercher ton 50$ gratuit à l'aide de Wealthsimple, ben c'est 50$ gratuit, ça va te prendre 15 minutes. Si tu veux voir comment faire, je te mets la vidéo juste ici. Il n'y a pas de pogne, il y a plein. Va voir les commentaires, tu vas voir, tout le monde va dire « Ah, ça marche. » Ben oui, ça marche, c'est 50$ gratuitement. Elle va le chercher, sinon, ben... Je sais pas, man. Bon, quand on a une hypothèque, quand on a un emprunt, on a un surplus, un montant de surplus à payer. Et la logique de la plupart des gens, c'est de se dire, si je paye mon hypothèque plus rapidement, ben au final, je vais avoir payé moins de surplus. Et sur papier, c'est vrai, là, c'est totalement vrai. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là, sur la question, et ne pas approfondir plus? Effectivement, le problème ici, c'est d'arrêter immédiatement et de ne pas approfondir plus. Parce que comme on va voir, on va y aller un peu plus profond. Je suis une personne qui adore la caricature pour démontrer un point. Disons que quelqu'un te prête 10 millions de dollars. Non, 100 millions. 1 milliard de dollars, tiens. Et il te dit... Tant aussi longtemps que tu ne vas pas m'avoir remboursé le milliard, tu vas me payer 1$ par jour, c'est-à-dire 365$ par année. Est-ce que ici tu vas être pressé à le rembourser? Non? Pourquoi? Pourtant, plus vite tu le rembourses, moins de surplus tu vas avoir payé, non? C'est pas la même logique que l'hypothèque. Oui, c'est la même logique, mais ici, ça paraît beaucoup plus évident. Parce que tu te rends compte qu'avec le milliard de dollars, tu peux faire pas mal plus d'argent que ce qu'il te coûte, c'est-à-dire 1$ par jour. Ben ici, je vais t'expliquer le même principe, mais avec ton hypothèque. Mais c'est sûr que ça va être moins... Ça va être moins clair que la caricature. Ces derniers temps, les taux d'emprunt sont vraiment bas. Pour ma part, quand j'ai acheté mon duplex cette année, j'ai eu un taux d'emprunt de 1,69%. Et c'est un taux fixe sur 5 ans. Mais pour le bien de la vidéo, on va exagérer le taux. On va presque faire x2 et on va prendre un taux de 3%. Et pour aider à comprendre, on va parler d'un emprunt de 100 000 $. Donc 100 000 $ à 3% pendant 25 ans. On parle ici de paiement de 473 $ par mois. 5 676 $ par année. Et au final, dans 25 ans, on va avoir payé 141 900 $. C'est-à-dire 41 900 $ de plus que ton emprunt initial. C'est énorme! Par année, on va avoir payé 1676 $ de surplus. Alors évidemment, on veut tenter de réduire les coûts. On va donc prendre le même 100 000 $, mais au lieu de le payer sur 25 ans, on va le payer sur
10 ans, ça va faire des paiements de 964 $ par mois. Donc 11 568 par année. Et au bout de 10 ans, on va avoir payé 15 680 $ en surplus. Donc 1568 par année. Donc au final, la différence entre rembourser ton emprunt soit en 25 ans ou en 10 ans, c'est que tu sauves 26 220 $ si tu le rembourses en 10 ans. Ça vaut la peine, tu viens de sauver 26 000! Hourra! Hourra! Yeah! Yeah! Non? 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 Je comprends pas, là. Pourquoi non? Effectivement, tu ne devrais pas t'en réjouir. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut regarder c'est quoi que tu as dû sacrifier pour être capable de le payer en 10 ans au lieu de 25. Et plus important encore, est-ce que ces sacrifices t'ont fait rater des opportunités qui auraient pu t'apporter beaucoup plus? Pour te donner un exemple encore dans la caricature, imagine que tu travailles à 10 $ de l'heure. Quand que, juste à côté de toi, tu pourrais faire le même travail à 20 $ de l'heure. La même affaire. Au bout de 40 heures, oui, t'as fait 400 $. Oui, tu pourrais t'en réjouir. Hourra, j'ai fait 400 $. Mais la vérité, c'est que t'avais une opportunité de faire 800 $, puis que tu l'as pas pris. Ouais, c'est peut-être pas assez clair. Imagine que tu es en couple avec une fille que t'es pas bien avec, mais tu restes quand même avec. Puis finalement, peut-être que si tu serais plus avec, tu aurais pu rencontrer une fille que tu trouves pas mal mieux. C'est à peu près ça, je dirais. Parlant d'opportunités, est-ce que tu as liké ma vidéo? Hey, oui, je suis encore en train de te demander de liker. Ah ouais. Revenons à l'hypothèque. Dans le scénario A, c'est-à-dire celui que tu payes sur 25 ans, tu devais débourser 5 676 $ par année. Dans le scénario B, en 10 ans, tu débourserais 11 568 $ par année. On parle ici d'une différence de 5 892 $ par année. Ce qui n'est pas vraiment négligeable. Lorsque ton emprunt de 100 000 $ va être terminé de payer 10 ans plus tard, c'est une différence de 58 920 $ que tu as dû débourser pour rembourser ta dette au lieu de l'avoir dans tes poches. Oui, tu as remboursé ta dette. Oui, au final, tu vas avoir déboursé 26 220 $ de moins que si tu l'aurais payé en 25 ans. Mais pour savoir si c'était vraiment une bonne décision, on doit d'abord vérifier si ça aurait été possible d'utiliser ce 59 000 $ de façon plus efficace. Et la réponse est oui. Mais de quelle façon? Et à quel point surtout? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Tentons de voir quel pourcentage de fructification à nous... Tentons de voir quel pourcentage de ça fait 100 fois j'essaie de dire cette phrase-là, ça n'a plus d'allure. Tentons de voir quel pourcentage de fructification annuelle nous devrions avoir... Je suis pas capable. Je suis pas capable de cette phrase-là. Tentons de voir quel pourcentage de fructification annuelle nous devrions avoir pour tenter de battre le 26 000 $ que nous avons essayé d'épargner. Si on parle d'un investissement de 5 892 $ par année pendant 10 ans, cela prendrait un retour d'investissement de 8% pour faire le 26 000 $. Il est effectivement possible d'aller chercher un taux d'environ 8% par année, et ce à très faible risque. Et ça aussi sans se casser la tête, en investissant dans des ETF qui représentent soit le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Si vous savez pas de quoi je parle parce que vous êtes nouveau sur la chaîne, ben je vais pas tout parler de ça dans cette vidéo, j'ai déjà plein de vidéos sur le sujet. Pour répondre à la question de manière scientifique, il faut regarder encore plus loin dans le futur.
et ce, autant dans le scénario A que le scénario B. Nous allons pouvoir investir la différence, c'est-à-dire 5 892 $ à 8%, et ce, pendant 25 ans. Et au final, nous allons avoir un investissement de 431 425 $. Tandis que dans le scénario B, je vous rappelle qu'après 10 ans, il a pu à payer son hypothèque. Donc, il va pouvoir commencer à investir tout l'argent qu'il utilisait pour son hypothèque, mais maintenant, il va pouvoir commencer à l'investir. C'est-à-dire 11 568 $ par année. Par contre, il va pouvoir investir ce montant pendant 15 ans et non 25. Et à 8%, cela lui donnera un investissement total de 314 413 $. Ce qui est une différence de 117 012 piastres. Alors, je vous pose la question. Préférez-vous payer 26 000 $ de moins sur votre emprunt initial ou gagner 117 000 de plus? Pour moi, la réponse ne peut pas être plus claire. Je rembourse mon duplex sur 25 ans et si je pourrais le faire encore sur plus long, là, je le ferais, là. Tu veux que je le paye en 100 ans? Correct. Et dans cette vidéo, je vous rappelle que j'ai donné l'exemple avec un taux d'intérêt de 3%. Mon taux est à 1,69. Donc, imaginez les chiffres, ça va être encore plus. Je vous laisse faire les calculs. Si t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, un gros merci. J'espère que t'as liké. Oublie pas de commenter, ça aide énormément mon algorithme aussi. C'est la meilleure façon que tu peux me supporter dans mon aventure YouTube. Sinon, je vous rappelle, Indépendance financière Québec sur Facebook. 50 pièces World Simple, va chercher ça, c'est de l'argent gratuit. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.